Bonjour à tous, bonjour Astrid Panosyan-Bouvet. Bonjour. Et vous avez publié dans le journal Le Monde il y a quelques jours une tribune très remarquée sur les moyens selon vous d'augmenter le montant des plus bas salaires. Alors c'est d'actualité car c'est pour vous la meilleure façon d'agir face à l'inflation qui reste très forte. Le pouvoir d'achat, on le sait, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. La promesse républicaine, c'est quand même de se construire une meilleure vie pour soi-même, pour ses enfants, quand on travaille et qu'on respecte la loi. Et pour qu'il y ait un meilleur salaire, il faut qu'il y ait travail. Donc il y a aussi la question du chômage qui est en train de se résoudre, même s'il faut continuer sur les jeunes et les seniors. Mais il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est le travail, la rémunération, les conditions de travail, le sens du travail, les perspectives données au travail. Et c'est vrai que quand on a du mal à remplir le frigo, quand on a du mal à payer la cantine des enfants, cette question de la promesse républicaine, elle peut sembler assez creuse. Et c'est ce qui fait aussi le terreau du Rassemblement national. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette tribune. C'est une question économique et sociale au cœur des préoccupations des Français. C'est une question très politique également. Mais la solution que vous proposez, elle se heurte à un problème immédiat, c'est qu'avant d'augmenter les salaires, il faut déjà que les prix au moins stagnent ou n'augmentent pas. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a une forte colère qui monte contre la hausse des prix dans l'alimentaire, dans la distribution. Bien sûr. Je voudrais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'appel de Fabien Roussel à envahir les préfectures, les stations-service, les grandes surfaces pour dire non à la vie chère, quoi. Moi, j'écoute ce que dit Fabien Roussel. Je pense que là, sur ce point-là, il a été très mal inspiré. Je pense qu'on peut se mobiliser devant les préfectures, mais appeler à vouloir les occuper, c'est inacceptable venant d'un dirigeant républicain comme Fabien Roussel. Je pense que les gens ne veulent pas vivre d'aumône et d'aide quand ils travaillent. Ils veulent pouvoir vivre décemment et dignement de leur salaire. Or, on voit, et c'est l'objet de la tribune, qu'il y a 3 sujets autour du travail et des travailleurs pauvres, qui est un phénomène qui se développe en France. D'abord, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à temps partiel contraint. C'est le cas notamment des femmes dans le nettoyage, dans les aides à domicile qui tiennent aujourd'hui nos campagnes et beaucoup de villes là-dessus. Elles travaillent à temps partiel contraint. C'est des petits salaires tout au long de la vie et on l'a vu pendant les retraites, c'est des petites retraites pour les femmes. Le deuxième sujet, c'est les minima conventionnels. C'est-à-dire que c'est des gens qui restent littéralement scotchés pendant des années, voire des décennies sur le SMIC. Le SMIC, c'est un salaire d'entrée, c'est pas une rémunération à vie. Et enfin, c'est le sujet de la progressivité. Et là, dans cette tribune, je propose des réponses. Vous proposez notamment que l'aide aux entreprises soit conditionnée aux conditions salariales et sociales que sur chacun la question fait des dans minima. l'entreprise. Mais comment on le vérifie, Alors, ça ? Sur le sujet des minima conventionnels et des bas salaires, moi j'ai un principe très simple. Je pense que quand on est assuré social, quand on est chômeur et quand on est entreprise et qu'on reçoit des fonds publics, on doit rendre des comptes. Et une entreprise doit rendre des comptes sur la question des minima conventionnels où effectivement des centaines de milliers de salariés rendre des comptes, c'est-à-dire que quand il y a dans les conventions collectives des coefficients, c'est un peu technique, mais trop important, et ce qui fait que concrètement quelqu'un doit attendre plusieurs années avant d'atteindre le premier échelon qui est le SMIC, ce n'est pas possible. Donc l'entreprise doit être sanctionnée, c'est ce que vous allez proposer ? L'entreprise doit être sanctionnée, en tout cas elle doit recevoir moins d'aide. On doit pouvoir rendre compte quand on reçoit de l'argent public, quelle que soit sa situation. Emmanuel Macron a laissé entrevoir la tenue d'une conférence sociale sur les bas salaires. C'est ce qui était, certains l'ont dit, le seul résultat un peu concret de la rencontre avec les partis politiques à Saint-Denis. Mais elle aura lieu quand, cette conférence sur les bas salaires ? Il y a urgence. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on voudrait avoir du concret et non pas cette éventuelle promesse ? Alors, il y a urgence, et c'est précisément pour ça qu'elle aura lieu, de ce que je comprends, le mois prochain. Donc, c'est quand même une chose dont il faut se féliciter, où tout le monde sera autour de la table. Et il faudra traiter de toutes les réponses possibles sans tabou. Il y a la conditionnalité de l'aide aux entreprises sur les bas salaires. Il y a pourquoi pas la fusion des branches de celles qui tardent à négocier. On a 170 branches collectives en France. Il y en a encore une vingtaine qui n'ont pas renégocié les salaires depuis janvier dernier, alors que l'inflation monte et qu'il y a une indexation automatique du SMIC. Et qu'il n'y ait plus, ou en tout cas moins de salaires en dessous du SMIC, parce que c'était ça la promesse du président. Et ça, il faut que la conférence ait lieu dès le mois prochain et on s'active pour le faire. Et enfin, un dernier point qui est important, c'est qu'on a un système qui marche un peu sur la tête. Entre les primes d'activité que le salarié reçoit de l'un côté, les exonérations de cotisations. Je pense que là, ce qui crée un désalignement entre l'employeur et l'employé. Vraiment des choses qui marchent sur la tête, on ne va pas s'encombrer de chiffres. Et là aussi, il faut le mettre sur la table pour qu'on puisse avoir une vraie progression et une vraie perspective au travail. On entend un discours volontariste, mais les hausses des salaires, ce sont les entreprises qui les font. Est-ce que l'État a suffisamment de levier aujourd'hui pour les obliger plus que les inciter même à le faire ?
Eh bien, les obliger, c'est à travers la fusion des branches, encore une fois. Ça, c'est quelque chose qui marche. Mais après, c'est de la négociation. Oui, mais c'est quelque chose qui marche. Parce que quand vous dites aux dirigeants de branches collectives, écoutez, si vous allez fusionner sur le mieux-disant, si vous ne commencez pas à vous activer sur des négociations qui traînent, eh bien, ça marche. L'expérience l'a prouvé l'année dernière parce que l'État a été plus proactif. Et je pense encore une fois que mettre sur la table la question des minima conventionnels et des conditionnalités des aides aux entreprises, c'est aussi quelque chose qui peut faire avancer les choses et faire augmenter les salaires en France. Vous prenez un dialogue transpartisan à l'Assemblée nationale sur cette question. C'est une pratique qui est dans l'air du temps en cette rentrée. Enfin. On verra. Je fais référence à cette tribune, en tout cas signée par des élus de votre parti. Renaissance sur l'immigration. On a vu Sacha Houlié, qui représente l'aile gauche, c'est ce qu'on dit en tout cas de votre parti, co-signer donc une tribune réclamant notamment la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers dits en tension. Il l'a signé avec des élus de gauche. Vous n'avez pas signé cette tribune. Pourquoi ? Moi, je ne l'ai pas signé parce que je crois à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un équilibre sur la question du travail. Les métiers en tension, ça veut dire quoi ? C'est le mot poli pour dire les métiers pénibles, mal payés, que personne ne veut faire. Et que des immigrés et que beaucoup d'immigrés font en situation régulière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un dumping quelque part qui se fait par le recours à de la main-d'œuvre clandestine et qui se fait au détriment des travailleurs français et étrangers, quels qu'ils soient, sur notre sol. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder et que la régularisation des travailleurs dans les métiers mal payés et qui sont essentiels, on parle du nettoyage, on parle des aides à domicile, on parle du BTP, il faut la faire. Donc avec... Non, pas nécessairement, parce que moi, il y a un deuxième sujet. Et je ne suis pas sûre que des gens qui ont signé cette tribune sont d'accord sur la deuxième partie qui est tout à fait essentielle, qui est ce droit fondamental de la République française à fixer les conditions d'entrée, de sortie et de séjour sur notre sol. Et c'est le deuxième volet très régalien sur lequel il faut pouvoir agir parce que les Français attendent des réponses concrètes là-dessus. Et ça se tient. Les deux parties se tiennent. Vous pensez vraiment que ça se tient ? On a l'impression aujourd'hui qu'il y a deux lignes qui finalement ne satisfont personne au sein de votre parti. C'est le retour du en même temps. Et sur l'immigration, ni la droite ne vous rejoint parce qu'elle ne vous trouve pas assez ferme, ni la gauche ne vous soutiendra si vous voulez, par exemple, accentuer les expulsions de Eh bien, moi, je crois dans la radicalité. La radicalité, c'est de dire qu'il y a un vrai sujet sur les métiers en tension aujourd'hui et que quelque part, le travail clandestin sert de dumping social et évite aux patrons, s'il faut le dire comme ça, de négocier la valorisation des salaires et des conditions de travail dans des métiers qui sont essentiels. Et je crois à la radicalité. Et pourquoi, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas signé cette tribune, ne pas aller plus loin, à l'image de ce que fait l'Allemagne sur la question du regroupement familial, qui fixe des délais de séjour plus longs avant de pouvoir faire venir sa famille. Un logement suffisant, des ressources suffisantes avant de faire venir sa famille. Je pense qu'il faut que là aussi, c'est comme sur la question des bas salaires, il faut que toutes les questions soient sur la table. Aucun tabou, ni sur les réponses, ni sur les modalités de consultation. Astrid Panosyan-Bouvet, il y a un homme qui va parler de la question migratoire avec des paroles fortes sans doute dans quelques jours, c'est le pape qui vient à Marseille. Il va s'adresser à peut-être 60 000 personnes au stade Vélodrome de Marseille. Vous attendez à ce qu'il critique la position des pays européens confrontés à l'afflux des migrants? On voit ce qui se passe ces jours-ci à Lampedusa. Il a des paroles souvent dures contre l'égoïsme des pays occidentaux. Alors, moi, je me félicite d'abord que le pape revienne en France après presque 10 ans. Et donc, la dernière fois, c'était en 2014. Et il a des paroles fortes sur les questions internationales contemporaines, l'environnement et aujourd'hui, depuis 2020, les migrations et les réfugiés. Donc, il aura des paroles fortes et il est dans son rôle. C'est également un chef religieux, c'est un chef d'État. Pardon, donc, vous me donnez envie de vous poser une question. Est-ce que le pape François, est-ce que ça vaut bien une messe, puisque vous savez que c'est aujourd'hui la polémique? Le président Macron doit-il assister, puisque certains le lui reprochent, à la messe qui sera célébrée par le pape? Il assistera à la messe. Il ne va pas participer à la messe, à la communion, au sacrement. C'est quand même une première depuis 43 ans. Et il va faire ce que font beaucoup d'élus de tout parti politique à travers toute la France quand ils vont assister à l'installation d'un évêque, d'un grand rabbin, ou quand ils assistent et non pas participent à des fêtes religieuses. Je pense par exemple au ministre de l'Intérieur et des Cultes qui, chaque année, se rend à la Grande Mosquée. C'est aussi un chef d'État. Est-ce qu'il doit participer à un événement religieux? Il peut l'accueillir en tant que chef d'État. Là, c'est une décision du chef de l'État. Encore une fois, il ne fait qu'assister. Je pense que ça, c'est un sujet. Il n'y a qu'en France qu'on a ce genre de débat. Il ne va pas. La laïcité, ce n'est pas exclure les religions. C'est par contre, entre autres, interdire que
tout élu ou tout dépositaire de l'autorité publique affiche une appartenance religieuse. En allant à cette messe, il n'affiche pas son appartenance religieuse, puisqu'il ne va pas communier, il ne va pas participer, il affiche juste sa présence. Donc je pense que le débat, il est là, mais parlons des choses essentielles, les bas salaires, parlons de la question des migrants, qui est un vrai sujet à la fois humanitaire, mais également politique. Eh bien, vous en avez parlé ce matin. Merci beaucoup, Astrid Panossian-Bouvet, députée de Paris, et donc l'une des voix aujourd'hui qui monte au sein du Parti Renaissance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Frédéric Chevalier.